Bon, aujourd'hui on va construire un drone FPV, mais pour cette fois, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai commandé un kit de drone sans soudure chez DFR et je me lance le défi de le monter le plus vite possible. Alors on met le chrono et c'est parti. Ok, donc le kit contient tout ce qu'il faut pour monter un drone ultra complet avec le GPS, le buzzer autonome et toute l'électronique. Du coup, généralement, moi je commence par assembler directement toute la frame. Elle est fournie avec des TPU, mais il me restait des filaments rouges et noirs, donc j'ai tout réimprimé. La construction et la découpe de la frame est super quali et elle a l'air bien rigide. Maintenant, on passe à l'électronique plug and play et c'est là qu'on devrait commencer à gagner du temps. Donc on a des moteurs avec des plugs, ce qui fait qu'on n'a pas à faire de soudure. Et a priori, c'est pareil sur la stack où tout est déjà pré-monté. Je commence par monter le moteur sur la frame. Pour le SC, aucun souci. Ça c'est bon, et là, hop, on vient clipser les moteurs. En plus, ils sont malins, ils ont mis les câbles bien comme il faut pour pas qu'ils soient twistés et tout, donc ça c'est cool. Ok, je pense que j'aurais juste à péter un riselant là, histoire de les mettre bien propres, mais pour l'instant c'est pas mal. Hein. J'ai un Crossfire avec un connecteur au bout, donc ça c'est cool. Ok, donc petite pause à mi-parcours. J'ai rencontré plusieurs soucis, surtout avec les prints. En gros, le print de base qui est fourni avec le kit, ou même celui qui est dispo sur internet, il n'est pas fait pour ce condensateur là. On voit qu'il est trop gros, donc ça tient pas. Du coup, j'ai fait une pause pour redessiner cette pièce, histoire de pas être embêté. Et pareil avec le GPS. Donc le GPS il est bon, la pièce qui est fournie avec elle est bonne, mais c'est pas la bonne couleur. J'ai pas trouvé le modèle, donc j'en ai réimprimé un. J'ai lancé les deux là, donc les impressions vont partir. Et autre petit point, alors ça c'est pas facile à voir. Voilà, donc l'autre problème que j'ai rencontré, il se trouve là. En fait, les connecteurs pour les LED écrasent le câble, comme c'est fait. Donc j'ai tourné ça un peu dans tous les sens. Je pourrais tourner la stack, mais bon voilà, j'ai le même problème de l'autre côté. Ça me mettrait les câbles à l'envers aussi, donc ce sera pas forcément mieux. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste pivoter la FC comme ça. J'aurai ma sortie USB vers l'avant. Ce sera pas super pratique, mais bon, je vais pas y aller toutes les 15 secondes. Donc voilà, je vais faire ça et puis on continue le montage. Je prends aussi bien le temps de faire passer les câbles du GPS et du Crossfire. Ok, c'est bon. Donc le binding, il est fait. Le Betaflight configurator. Et le truc qui est cool, c'est que sur ce modèle, on va sur la fiche produit. C'est qu'on a le fichier de config. On ouvre. On copie. On va dans Betaflight. On va dans le CLI. On colle. Et là, il faut quand même prendre le temps de vérifier que tout fonctionne correctement. Parce que même en copiant le preset fourni par DFR, il a quand même fallu que je modifie le sens d'orientation des moteurs, que je paramètre le RTH et que je change l'ordre des voix de la radio. Rien de bien méchant, mais il faut quand même savoir un minimum ce qu'on fait sur Betaflight. Donc de ce côté-là, c'est pas prêt direct, mais on gagne quand même pas mal de temps avec le preset. Une fois le paramétrage terminé, je remonte la frame. Bon, au final, on se retrouve avec un drone monté, configuré, bindé en moins d'1h40. D'habitude, il me faut plutôt 3-4 heures, donc on gagne quand même pas mal de temps. Et maintenant, il reste plus qu'à aller voir comment ça vole. Allez, c'est parti. Première lipo, c'est cool, ça marche bien, ça vole bien. Je pense qu'on peut peut-être améliorer un petit peu en changeant les réglages, mais déjà stock, ça marche nickel. Bon, je viens de faire ma première lipo avec le drone sans soudure, impeccable, tout s'est très bien passé. J'y vais mollo au départ parce que voilà, les GPS sont accrochés très vite, tout fonctionne à merveille. Je sens des petits rebonds, le tuning peut être perfectionné un petit peu, mais dans l'ensemble ça vole. J'ai un petit peu de prop wash, mais rien de catastrophique, donc c'est très très cool. Le fait d'avoir importé un preset fait par DFR, ça fait que le drone vole déjà très bien de base, mais maintenant je vais voir si j'arrive à améliorer un petit peu ses performances en le réglant à ma manière. Le truc un peu dommage, c'est que le preset fourni par DFR, c'est du Betaflight 4.3. Du coup, je l'ai passé en 4.5 et j'ai refait un tune avec la méthode de Pit Toolbox. Je vous mets un lien en description qui explique comment faire et c'est comme ça que je règle tous mes drones. Petit point à régler, j'ai encore quelques vibrations qui remontent dans le gyro de la caméra et qui parasitent la stabilisation. Du coup, je vais réimprimer des TPU plus souples pour régler ça. Au final, je suis bien content de ce nouveau réglage et j'ai mis un lien vers le fichier de config en description. Pour conclure, je trouve que le système sans soudure c'est assez intéressant pour ceux qui veulent monter un drone rapidement ou alors pour ceux qui font du bandeau et qui cassent souvent les moteurs ou les bras et qui veulent remplacer rapidement et sans soudure sur site. Par contre, ça enlève absolument pas le fait de savoir paramétrer et configurer un drone sur Betaflight. Alors qu'avec un BNF, il y a juste à brancher, connecter sa radio et on est parti. Donc ça reste à vous de voir.